Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au pôle sportif Maxime Bossis du côté de Montaigu en Vendée pour ce tournoi national numéro 8, la finale du Black Ball Masters. Avec moi pour commenter un membre de l'équipe de France de bière Black Ball, Elie Christidis. Bonsoir Elie. Bonsoir Loïc, bonsoir tout le monde. Et une affiche qui va opposer Paul Coldrick à votre droite à Yannick Beaufils à gauche. Yannick Beaufils qu'on ne présente plus, tout comme Paul Coldrick bien sûr. Pareil, deux habitués des finales. Deux joueurs qui sont habitués à être au top niveau. Donc Yannick fait une belle saison. Paul fait une super saison aussi, il finit bien la saison. Il a gagné la Coupe de France au dernier week-end. Là, il est en finale du Black Ball Master. Une belle fin de saison. Ouais, très bonne fin de saison pour Paul Coldrick. On regarde le parcours de Yannick Beaufils. Premier évidemment de ce classement du Black Ball Masters. Forcément, il a remporté 4 des 7 tournois de la saison. Et après une victoire plutôt logique, un vrai parcours plutôt bien réalisé. 7-4 face à David Pierret, et puis ensuite 7-3 face à Alexandre Bussetti, 7-4 contre Pierre Damiencoz, et enfin 7-3 contre Christophe Thébault. Il nous disait en avant-match, très confiant, arrivé à enchaîner 4-5 fermes par match. Vraiment très solide, Yannick Beaufils depuis le début de la saison, et puis là c'est encore en train de se confirmer. Oui, totalement. Là, je l'ai vu contre la fin de match contre Christophe en demi, où il a été très solide. Il a fait 5 fermes sur cette partie gagnée. C'est dur de rivaliser, quoi. Christophe, s'il n'a pas les mains derrière la casse, il ne choisit pas les couleurs. Déjà, tu pars avec un handicap, et en plus, l'adversaire, quand il ferme tout, c'est compliqué de réussir à revenir dans le match. Allez, le tirage à la bande pour définir qui sera le premier à casser dans cette finale. On le rappelle, c'est le premier en 7 qui remporte la partie, et ce sera avantage Paul Coldrick dans cette partie. Serrage de main entre les deux joueurs avec l'arbitre. Un petit mot également sur l'arbitre. Ce sera Christophe Bosco aux commandes, la Jeunet. Et Paul Coldrick, on regarde son parcours, et qui a éliminé en 16e de finale Sébastien Mus, le corps de 7-5. Ensuite en 8e, il a éliminé Patrice Selin 7-2 en quart de finale. Alexis Klinka, tête de série numéro 2, 7-6. Et enfin Kevin Lelon, son ami albigeois, 7-6 également à la manche finale. C'était un jour assez spécial pour Paul Coldrick, qui a énormément passé de temps sur le billard. Bon, il va avoir l'avantage de la casse. Et ce qu'on le rappelle, c'est que le vainqueur du tirage à la bande sur la première partie cassera aussi la belle, en cas de belle. Donc c'est quand même un avantage certain de gagner la casse au début. Il peut faire la course en tête aussi, s'il valide la couleur. Il fait une ferme d'entrée, il peut appuyer un peu sa présence pour la finale. Tout va dépendre de la réussite à la casse. On le sait à quel point c'est un coup qui est extrêmement important, surtout dans ce type de match. Ah bah oui, surtout contre Yannick, on peut le voir, il a fait beaucoup de fermes, donc c'est sûr que la casse est très importante. C'est il casse, qui rentre rien, qui laisse des beaux jeux. Yannick saura totalement en profiter. Et Paul Coldrick qui fête sa deuxième finale cette saison en tournoi national, comme vous l'avez dit Elie tout à l'heure. Alors qu'on voit la première casse de Paul Coldrick, très éclaté, mais malheureusement aucune bille qui est tombée. Oui, il a fait tomber une rouge. Il a fait tomber une rouge, excusez-moi. Oui, effectivement. Il ne reste plus que 6 sur la table. Il va pouvoir choisir maintenant la couleur, confirmer. Alors effectivement, le jeu rouge, il y a une difficulté. Donc il y a une rouge qui est couverte par une jaune. Je crois qu'il est en train de regarder si ça passe. Ou alors il pourra peut-être aller la débloquer tout de suite. En validant. 1 minute 30 pour réfléchir, Paul Coldrick après la casse. Ensuite on passera à 45 secondes après chaque coup, avec une possibilité d'extension. On vous rappellera ce dont il s'agit quand il commencera à jouer. Paul Coldrick après. Il passe à côté. Effectivement, il a tenté la débloque dès le premier coup. Donc c'est cette rouge que vous voyez en bas de votre écran là, qui est cachée par la jaune. Bon, il a, quoi qu'il arrive, une sécurité en haut du billard avec une rouge qui couvre deux jaunes, qui empêche le jaune de rentrer. Derrière, je ne sais pas s'il pourra jouer l'appui, essayer de jouer une des deux rouges là proche en appui jaune, ou aller chercher directement en coulée. Alors, on va voir ce qu'il va décider Paul Coldrick, albigeois, qui a fait, comme je le disais, finale. C'était du côté d'Hazebrouck, et c'est un coulé qui a été choisi par Paul. Finaliste à Hazebrouck au tournoi national numéro 2. C'était il y a quelques mois maintenant, après avoir battu notamment Yannick Beaufils en demi-finale. Et c'était finalement incliné face à Christophe Lambert
en finale 7-3. Il a un coup d'attente pour Paul Koldrick. Oui, donc la bille ne devait pas passer dans la poche opposée, donc il a préféré attendre. Et de rendre la main tout de suite à Yannick Beaufils. Toujours difficile de rendre la main contre ce type de joueur, on n'a pas envie de les voir autour de la table. Oui, mais alors dans un autre sens, il vaut mieux donner la main en ayant choisi plutôt qu'en ayant raté une bille et laissant l'autre dans une position plus facile, on va dire, pour attaquer le billard. Là, il l'a mis derrière la jaune. La bille d'attaque n'est pas facile. Il faut qu'il pique. Il aura forcément une replace plus dure derrière aussi. Donc, il vaut mieux laisser la main dans le moment où on le choisit que d'avoir raté la bille et de laisser une table plus ouverte. Ouais, un coup difficile là pour Yannick Beaufils, quasiment collé à la bande, tout en bas de la table. Et il a réussi à prendre la poche quasiment, pas ça, tout à fait en plein centre, mais ouais. Bah, si la rouge passe ou pas, ça va être ce qui va inciter Paul à partir à l'attaque ou pas, parce que là, le jeu rouge est plutôt ouvert, s'il se replace bien. Il y a juste cette bille-là qui est délicate. Donc là, je pense que la rouge passe pas, effectivement. Ouais, il va devoir trouver une solution, Paul Koldrick. Donc s'il part à l'attaque, il va peut-être choisir soit de venir la chercher ou essayer de la jouer en bande dans la poche de la rouge de l'autre côté. D'abord, il y a cette rouge ici. On va voir où il va aller avec la blanche. Donc il pique, il va jouer en rétro. Ouais, ok, donc il va aller la chercher, je pense. Ouais. Il est en train d'étudier les solutions. On tourne beaucoup autour de la table. On voit qu'il serait adapté forcément avec l'évolution de la table. Voir où est-ce que la blanche a atterri. Oui, et étudier chaque possibilité. Ah, c'est important là. Déjà dans cette première manche pour mettre tout de suite la pression sur son adversaire. Et on le voit sur le petit écran que vous pouvez voir à côté de Yannick Beaufils. Le chronomètre qui défile. 1h50 de temps effectif. Si on va au bout de 7h50, là on verra où est-ce qu'on sera. D'accord, donc il fait le choix de venir se replacer derrière. Donc là il est un peu trop court, c'est dommage. C'était bien joué. Ouais, trop proche de la rouge ici, Paul Koldrick. Comme si l'idée était là. Donc est-ce que Paul, donc il n'a pas trop le choix, il va devoir la jouer. Le pouce B est compliqué, peut-être au milieu. Je ne sais pas s'il peut la jouer au milieu direct. Ça paraît délicat, l'angle. Aussi il va tenter le pouce boule. On va bien voir Paul Koldrick ici. Plus que de rouge à empocher avant de s'attaquer la noire. Il va jouer la rouge en diagonale en pouce B, je pense. Ouais, ça part plutôt bien. Ah, c'est malheureusement pas assez bien dosé. Et donc là, c'est la situation rêvée pour Yannick qui est avec un jeu plutôt ouvert maintenant. Paul a raté, Yannick a la main dans une situation plutôt bonne pour démarrer. Avec une poche qui est verrouillée de la part de Paul Koldrick quasiment, mais c'est vrai que Yannick Beaufils il peut arriver justement à contourner cette poche. Il peut peut-être même se replacer tout de suite sur la bille qui est gênante. Alors soit à passe à côté des deux rouges, ou soit il peut venir en rétro tout de suite derrière. Et je pense qu'il va viser le rétro là, ouais, exactement. Donc il peut venir tout de suite derrière. Et en plus il est parfait pour jouer la bille et peut-être aller se replacer sur le jet de bande. Ce qu'il va le garder pour tout de suite. Alors, il nous disait dans cet avant-match, Yannick Beaufils très, très confiant dans son jeu. Toujours mesuré, mine de rien. Donc la blanche près de la bande, ça complique un petit peu, mais bon, Yannick est bon techniquement. Il a l'habitude de ces billards-là. Le long jet de bande, il ne pourra pas le faire là, peut-être. Eh bien oui, du coup, il est revenu trop près de la jaune, donc c'est vrai que là c'est compliqué, il va devoir tourner la table différemment. C'est vrai qu'il s'est éliminé les deux difficultés tout de suite, ça aurait été top. Alors opérer autrement, le chirurgien Yannick Beaufils. Bon, après la table est plutôt ouverte, donc c'est vrai que ça laisse l'opportunité de tourner la table différemment. Il peut négocier ses billes. Son avantage, encore 4 jaunes ici. La noire rentre au milieu au cas où, il peut aussi finir. La noire rentre dans la poche des deux rouges aussi, avec même l'aide de rouge qui agrandit la poche. Et qui peut prendre appui dessus, si jamais il a besoin, effectivement.
La poche en bas à droite de votre écran C'est ça. ici. Et ça pourrait déjà mettre un petit coup à la tête de Paul Koltrik. Après, les matchs sont 7 gagnantes. Hein. Le match est long. C'est pas la première partie qui détermine aussi tout le match. Mais c'est vrai que d'entrée de jeu, Ça prend un petit avantage psychologique. ça, Paul rate la ferme d'entrée. D'ailleurs, si Yannick casse et qu'il ferme avec un beau jeu, ça peut aussi mettre un petit coup. Bon, après, quoi qu'il arrive, le match est en 7. Rien n'est décidé. Hein. Et Paul qui nous disait tout à l'heure qu'il était content de son jeu, surtout en quart de finale et en demi. Mais c'est vrai que depuis son titre en Coupe de France individuelle, ça avait vraiment été beaucoup plus compliqué pour lui. Beaucoup moins de sensations. Il était content de retrouver un peu de jeu, même s'il disait aussi qu'il souffrait énormément de la chaleur. Il a fait très chaud ici à Montaigu aujourd'hui. Oui, puis le billard, quand il fait chaud, ça a les mains moites, la queue glisse moins bien. C'est pas des plus agréables après comme sport à jouer. Certains utilisent un gant. On voit bien par exemple Christophe Thébault ou encore Maxence Prévost utiliser un gant. Super qui vient de mettre Yannick. Là. Ouais, très bien joué. Long jet de bande qui est passé pour Yannick Beaufils, encore une jeune, avant de pouvoir aller s'attaquer à la noire. C'est ça. Et empocher cette première manche tout de suite. Yannick Beaufils qui a jamais été réellement mis en difficulté aujourd'hui. Très calme. Non, il a enchaîné beaucoup de fermes aussi sur tous les tours. Apparemment, il a fait quand même plusieurs fermes. Donc forcément, déjà, ça met en confiance aussi du coup. Ça met à la fois en confiance et à la fois c'est compliqué pour les adversaires de faire. C'est imparable. C'est ça, faire beaucoup de chaises comme on dit derrière si on prend 2-3 fermes d'affilée. C'est dur de revenir à la table sans avoir joué. Donc certains arrivent à bien se relever, d'autres c'est plus dur. Donc, Yannick Beaufils pour la noire. Sans appui, pas besoin, ça passe. Et le numéro 1 français qui prend l'avantage dans cette partie 1-0 pour Yannick Beaufils. Qui confirme même sa place de numéro 1 avec cette belle finale. Elle était déjà plus ou moins assurée avant le début de ce tournoi. Donc, il y avait déjà pas mal de points d'avance sur Alexis Klinka qui était deuxième et qui a été éliminé en quart de finale justement par Paul Koltrik. Oui, mais quoi qu'il arrive, quand on est compétiteur, c'est toujours sympa de finir. On est numéro 1, mais jusqu'au bout, on veut être présent, être entre guillemets, montrer qu'on est là. Quoi. On confirme notre place jusqu'au dernier tournoi. Donc c'est vrai que c'est le côté compétiteur qui veut ça. Ouais, et puis il a remporté les deux derniers tournois nationaux, le numéro 6 à Villeneuve-sur-Lot et le numéro 7 à Agen. Il va réviser la passe de 3, Yannick Beaufils. Il est arrivé sur une saison impressionnante, quand même 5 victoires sur les 8 Masters. C'est sûr, c'est énorme quand on connaît le niveau de jeu actuel qu'il y a dans le tournoi. Gagner 5 des 8 tournois, c'est quand même très costaud. Il faut être solide à la fois dans le jeu et à la fois mentalement. Il faut toujours être présent parce que quoi qu'il arrive, on n'a pas que des matchs faciles à gagner. Donc il a dû se retrouver aussi sur des matchs compliqués. Des matchs où on joue un peu moins bien, on joue pas toujours, on fait pas toujours que des fermes. Donc c'est là qu'il faut être fort et gagner 5 tournois sur 8. Il a montré qu'il était fort. Ouais, c'est pour montrer la régularité de ce garçon qui est à la casse. Maintenant, la deuxième manche. Plein fer, première bille. Et une jeune qui est rentrée. Non, pas de rouge. Et rentre, la blanche reste collée à la bande. Ouais, c'est pas une bonne manière là, de pouvoir confirmer sa couleur. Il y a quand même une jaune qui peut passer à poche centrale. Imagine. Le jeu jaune, effectivement, est mieux, sauf si la noire, je ne sais pas si elle passe au milieu. Ouais, c'est ce qu'il est en train de regarder. C'est ça, parce qu'après, quoi qu'il arrive, la seule jaune qui est un peu gênée, il a une bille à côté pour pouvoir se replacer dessus ou enlever un peu la rouge, seul l'ouvrir. Donc la bille d'attaque au milieu. Ce qu'il faut voir, c'est est-ce que ça y emmènera la blanche dans une position où il pourra jouer derrière correctement ou pas. Alors, il réfléchit. Il est en train de regarder. Ouais. Il est en train de montrer les bandes Yannick Beaufils. Potentiellement une replace sur 2 bandes. C'est ça. Avec la... Donc je pense que même s'il ne peut pas jouer les 2 billes tout de suite où il y a la difficulté, il pourra peut-être jouer une des 2 billes là au milieu du billard, dans la poche du fond, en bas à droite. Toujours une sécurité. Important. Il doit jouer une double replace, je pense.
Et donc là, Ouais, pas assez fort il est un pour, peu court, c'est ça, pour jouer les autres. La ouais. difficulté tout de suite. Il va pas pouvoir négocier Ah, quoique, est-ce qu'il peut tout de suite aller avec l'appui un sur appui la au deuxième fond. jaune. Ouais, ça paraît quand même délicat. Il aurait fallu se replacer encore un petit peu plus en bas de table, j'aurais dit, pour pouvoir C'est- pleinement profiter de cet appui. C'est ça, il manque un la petit jaune. peu de longueur pour pouvoir surtout contrôler correctement le coup. C'est que là, même s'il arrive à faire le coup, derrière il va arriver fin, du moins il va devoir jouer la bille un peu plus fort, jouer la jaune fine, donc ça va brasser sans forcément qu'il puisse avoir le contrôle total de ce qui va se passer. Ouais, on n'aime pas laisser place à l'aléatoire quand on parle de bien black Non, ball. parce que ça reste aléatoire derrière, on ne sait pas, du moins. Et c'est John malheureusement qui ne rentre Bien, pas ça dit. pour Yannick Beaufils. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a la contrainte temps. Il y a 45 secondes pour jouer chaque coup, donc c'est vrai que des fois, quand on est dans une situation un peu délicate, il y a l'extension. Mais mine de rien, ça met un petit coup en plus de devoir jouer vite quand on a une situation délicate. Là, il aurait peut-être aimé de faire un peu plus le tour du billard pour regarder, mais Pas eu le temps. ouais, ou peut-être qu'il se sentait bien comme ça. Et voilà, il avait fait son choix. Alors, pour celles et ceux qui découvrent le billard black ball, on parle de l'extension, c'est disponible une fois par joueur et par manche. Possibilité de se rajouter 45 secondes à son chrono. Ainsi bénéficier d'une minute 30 pour pouvoir réfléchir, prendre plus le temps de se poser, réfléchir vraiment à son parcours. C'est ça, des fois c'est important. Souvent en début de manche, hein, on l'utilise histoire de. Ça dépend du coup à jouer, ça peut être une bille dure à la fin de la table aussi qui est décisive ou voilà, qu'on a besoin de plus de temps, peut-être pour s'essuyer un petit peu les mains ou voilà, souffler un bon coup avant de se poser et jouer la bille. Prendre un peu plus le temps de souffler et de se remettre en position sur essayer de faire le vide et se remettre en position sur le billard. Des fois c'est pas forcément un coup dur à jouer, c'est juste prendre le temps de se mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir jouer la bille. Alors, on parlait de cette difficulté jaune pour Yannick Beaufils, la difficulté rouge c'est la même pour Paul Coldrick. C'est exactement ça. En plus il a une bille collée à la bande. Aussi. Il pourra peut-être jouer en bande inverse. En bas de votre écran là. Au milieu. Constater. Donc il vient en sortir une, très bien joué. Ah, superbement il sort fait la là, première difficulté. par de Paul Coldrick. Alors Paul part à l'attaque. Du coup, est-ce qu'il va essayer de jouer la rouge au milieu assez fort pour que la noire ait débloqué jaune et rouge? C'est ça, je pense qu'il va tenter le coup. Ouais. C'est peut-être le coup à réaliser ici pour Paul Coldrick. C'est le moment ou jamais, quelque part, pour arriver à se décoller de cette difficulté. Oui, surtout qu'il a une bille de rappel, celle qui vient de débloquer. Là, elle est pas loin de la poche, elle est assez facile, donc c'est agréable. Voilà. Tenter. Et c'est pas mal. C'est pas mal réalisé, super, oui. C'est parfait. Il a réussi en tout cas à sortir cette rouge qui est maintenant empochable. Ça s'est bien ouvert, donc maintenant il a juste la dernière difficulté. Alors je sais pas si elle passe en longe de bande ou pas. Et ça paraît. Si la rouge passe entre la bande et la jaune, du coup il va se replacer dessus, je pense. C'est tout en bas à gauche de votre écran. C'est ça. Par Par contre, si la bille ne passe pas, il devra jouer la bande au milieu. Et donc là, il faudra bien se replacer, ou peut-être la bande au fond, suivant la replace. Mais Un coup extrêmement difficile, joué par la bande. là maintenant, j'ai cette bille là. Il a un peu d'angle sur la rouge. Bon, il ne pourra pas jouer le longer de bande, ça c'est sûr. Après maintenant, il faut qu'il arrive à redescendre en évitant la noire. Ce ne sera pas une mince affaire là, parce que la noire est sur la trajectoire de la replace assez naturelle. C'est ça, donc il va falloir jouer batte blanche. Et la difficulté, c'est que le mettre suffisamment d'effet pour éviter la noire, mais que derrière, mettre peu de vitesse pour pas que la blanche descende trop bas. Et dans le cas, du coup, on pourrait plus jouer la bande. Et pour ça, on utilise un petit coup de craie pour se permettre toujours plus d'effet. Créer, c'est ça, pour pouvoir jouer batte blanche sans risquer de faire une fausse queue. Donc que le procédé glisse sur la blanche. Donc là, qu'est-ce qu'il va jouer? Ok, donc il joue. Ah, il a fait le choix de jouer fort pour redescendre. Donc il ne pouvait pas le jouer en tenant la blanche. Okay, il a réussi à éviter la noire. Il a évité la noire, mais du coup, le problème, c'est là, il se retrouve avec une bille dure à jouer. Ouais, très compliqué là, ce coup pour Paul Coldrick. Donc c'est le coup d'avant où il avait trop d'angle cette rouge. Donc là, maintenant, il peut jouer la bande au milieu quand même. La bande fine, je pense. Ou il peut jouer. Non, il va jouer la bande au milieu. Il va tenter, ouais. Paul Coldrick.
C'est peut-être le coup là qui pourrait lui permettre de recoller un partout. Ah non, il a joué au fond. Ouais, malheureusement, il a rebondi sur le taquet au milieu. Ouais. Ce petit renfoncement de la poche du milieu. Ça, on parle à chaque fois qui est. Bon, c'est toujours dur des billes comme ça, donc elle n'était pas collée pas tout à fait collée à la bande. Il n'était pas super bien replacé dessus. Il y avait de l'angle, c'est des billes super dures. Hein. C'est pas. Ah, c'est un coup que voilà, nous être humains normaux, n'arrivons clairement pas à faire, mais derrière ça laisse une table plutôt ouverte maintenant pour Yannick Beaufils. C'est ça, du coup Yannick sur les 2 premières se retrouve avec des tables à ramasser plutôt ouvertes, donc pour lui c'est un début de finale rêvé du coup. Ouais, il pourrait déjà virer à 2-0 après seulement 2 manches. L'avantage quand l'adversaire rate comme ça la dernière bille, c'est qu'il n'y a plus les billes de l'adversaire, il y en a ou très peu, s'il y en a une ou deux, pour gêner la replace de la blanche. Ça fait que du coup la table est plutôt ouverte, il y a moins de pièges avec les billes adverses, donc ça facilite le déplacement de la blanche sur le billard, pour se replacer sur les billes. Ouais, tout dépend de la disposition après de ses propres billes. C'est ça. Et en cas de ferme compliquée à faire ou une mauvaise replace, le coup tactique aussi est plus facile à faire quand il ne reste plus qu'une bille sur le billard à l'adversaire, suivant où elle est positionnée, que quand il en reste plusieurs. Donc c'est vrai. On peut penser souvent dans des fins de manche comme ça, quand c'est celui qui a le moins de billes qui peut être avantagé, et en réalité pas vraiment. Non, pas à ce niveau-là. À ce niveau-là, du coup, rater la dernière, suivant si elle bloque pas de billes, c'est presque partie perdue. Si elle n'est pas devant un trou et que ça empêche l'autre de jouer, c'est très rare que l'adversaire gagne la partie. Allez, Yannick Beaufils qui négocie cette dernière jaune avec un bel effet rétro ici et qui se replace très bien pour la noire. Oui, la bille est facile, donc c'est l'assurance de bien rentrer dans la bille. Et Yannick Beaufils qui crée le premier écart dans cette partie. 2-0 après un petit peu moins de 10 minutes. Vous le disiez, un début de finale idéal pour Yannick Beaufils qui a attendu l'erreur de son adversaire. Mais oui, lui du coup, il n'a pas forcément les jeux tout de suite. Donc derrière, il attend un peu. Paul est parti à la ferme, a raté 2 fois. Donc forcément, lui derrière, il a toute la table ouverte pour faire son jeu. Alors déjà, jusqu'à présent, il n'a pas beaucoup raté. Aujourd'hui, il a fait beaucoup de fermes. Donc en plus là, avec les billes de l'adversaire en moins sur le billard, c'est encore plus facile pour lui. C'est encore plus facile pour lui. Est-ce que quand on est Paul Koldrick menait 2-0, on se dit, voilà, on a raté 2 fermes comme ça, est-ce qu'on va pas jouer maintenant plus tactique, plus observé? Ça dépend. Après, Paul est plutôt offensif. Il a déjà été dans cette situation-là aussi, pardon. Est-ce que ça va pas aussi peut-être plus te libérer d'être mené, peut-être se dire voilà, maintenant plus rien à perdre. Mené, voilà. Bon, on n'est pas encore rendu là, il n'y a que 2 parties, et il en faut encore, le match est loin d'être fini. Mais à un moment donné aussi, ça peut aussi libérer un peu plus, voilà. Et la casse de Paul Là, Koldrick. par contre, il ne rentre pas de billes. Il n'aura pas. Et il y a un très beau jeu jaune. Si la première jaune rentre en diagonale, là, il peut aller se replacer tout de suite sur une des 2 jaunes qui sont proches de la noire. C'est ce qu'il est en train de regarder. Ouais. Cette jaune en haut à droite, pourrait passer. Derrière, la bille compliquée, c'est la bille qui est proche de la bande vers le milieu. Mais il y a une rouge au trou du milieu qui l'aide à rentrer en appui. Donc c'est vrai que si la première jaune rentre, c'est ce qu'il regarde, je pense, en diagonale, ça peut tout de suite enlever la difficulté de Yannick. Ouais, et puis pour confirmer vos propos à propos de la jaune, il y a surtout cette rouge aussi en bas à droite de la table qui est bloquée par la jaune. Aussi, bien sûr, mais Yannick va partir à la ferme là-dessus. Après, c'est sûr que si cette bille-là passe pas tout de suite, la validation est tout de suite moins facile. Parce que la rouge n'est pas non plus pleine poche, donc le pouce-boule est un peu plus compliqué. Donc là, je pense qu'il passe, il va la jouer. Donc il va se décaler légèrement pour pouvoir jouer la deuxième bille. Il va passer dans le couloir là. Voilà, ou par contre, est-ce qu'il a trop avancé ou pas? Ouais, ça a l'air d'être un peu trop fort là pour Yannick Beaufils. Ouais, il regarde là, j'arrive pas à voir. Sur cet angle, ce sera mieux. Paraît difficile.
Il y va quand même. Ouais, il tourne un petit peu, je pense. Il a un peu d'effet à gauche, donc il va juste mettre un peu d'effet pour essayer de faire une légère virgule avec la blanche pour mettre la bille. Et contourner la C'est ça. rouge Là, et on voit la blanche tourner. Très bien joué. envoyer Super. cette jaune directement dans la poche. Très bien réalisé ça. Une nouvelle Pas y fois. avoir grand chose, juste une légère virgule. Après, c'est un coup technique qu'il faut réussir à maîtriser. Parce que on a vite fait de tourner un peu plus qu'on le voudrait, ou alors du coup de peur de trop tourner, pas tourner assez. On revoit. Hein, Donc c'est là, le on peut voir la technique. blanche tourner sur elle-même avec l'effet quand il a à l'impact, après l'impact de la jaune. Regarde, hop. Ouais. La jaune tourne, c'est le petit effet qu'il a mis pour éviter la rouge. C'est magnifique, mais c'est vraiment voilà, le bon dosage. Juste ce qu'il faut pour C'est ça, pouvoir il est ensuite se replacer parfaitement pour cette dernière jaune en haut de Ah, table. donc là, il joue. Alors, j'arrive pas trop à voir s'il va jouer le pouce bille ou s'il va jouer bande avant la jaune et ressortir. Ah non, il va jouer le pouce boule, je pense. Ouais, il va essayer de, Ah ouais, il joue de les- prendre appui sur la première jaune bille jaune. D'accord, appuie il sur décide l'autre pas écran. de garder la jaune pour au milieu avec l'appui rouge. D'accord. Et ensuite également s'offrir une possibilité d'avoir une autre bille jaune à proximité de Très de bien poche. joué, super coup. Ouais. Donc avec l'effet pour redescendre sur les deux billes. C'est parfait ça. Une nouvelle fois. Ah, il est pour l'instant chirurgical, hein, Yannick Beaufils. Il ne laisse absolument rien à Paul Koltrik. Donc là, la dernière difficulté maintenant, ça sera de remonter pour la noire. Du moins, mettre les billes bien sûr, hein, mais Il faudra faire un peu de trajet pour C'est ça, la replace. s'il est aligné au fond, là du coup, et s'il a le bon angle, il va pouvoir juste faire la jouer en s'arrêtant à peu près à la place de la jaune avec la blanche. Faire un carreau. Faire un carreau en mettant l'autre au milieu derrière. Mais la replace est compliquée avec la noire, donc on va voir. Ah non, il décide de reculer, d'accord. Donc il va terminer par la jaune. Et pour Au milieu. pour Donc se là, donner un petit peu plus c'est sur le garde, c'est d'espace. ça. Ouais. Parce que c'était dur de remonter avec la jaune en poche. Donc là, il faut qu'il se donne la bonne dominante sur la jaune au milieu. Bon, avec l'appui rouge, la jaune reste plus facile. Il faut juste pas... Et là, il est parfait. Donc là, naturellement, il va pouvoir mettre la jaune et redescendre sur la noire. Allez, la dernière jaune pour Yannick Beaufils ici, qui pourrait déjà mener 3-0. Vous pouvez parler de finale expéditive, mais là on est sur des records hein, pour l'instant. Rien n'est fini. Ouais, il faut surtout La que jaune Paul parfaite. ne se démobilise pas et le replace Voilà, encore. voilà. Bon, ça suffit. C'est très bien, fallait pas Ouais. aller plus loin. Fallait pas aller plus loin, effectivement. Attention tout de même, c'est peut-être fait une petite frayeur Yannick Beaufils. Enfin, cette blanche qui a failli empocher en haut à gauche. Et ça va, ça passe pour le francilien, joueur de Viroflay. Et il met la Et noire. voilà. C'est magnifique. Donc 3-0, début de match parfait. Une ferme là de Yannick Beaufils qui a fait véritablement cavalier seul dans cette partie. Déjà 3-0. On s'attendait peut-être pas à un match aussi déséquilibré pour l'instant. Non, bah c'est vrai que le début de match ne tente pas en la faveur de Paul. Là, pour l'instant, Yannick ne rate pas grand-chose. Derrière, l'étape qu'il joue, bah, il est ferme. Hein, donc forcément, c'est compliqué pour Paul. On revoit cette dernière replace. Ah, il en fallait pas plus hein, pour Yannick. Donc là où on disait que la caste est très importante, là, Paul a validé sa couleur sur la première, n'a pas été au bout. La casse, il ne rentre pas. Yannick valide la couleur et ferme la table. Donc c'est vrai que ça peut mettre un petit coup au moral. Là, il y a 3-0. Maintenant, il va falloir que Paul se réveille. Et c'est maintenant Yannick Beaufils de casser dans cette quatrième manche en plus. C'est ça. Avec une queue différente entre la casse et le jeu habituel. Oui, en général, certains joueurs préfèrent avoir une queue un peu plus grosse, un peu plus lourde pour avoir un plus gros impact sur la blanche, frapper un peu plus fort à la casse dans la première bille. Après, d'autres joueurs aussi veulent tout simplement pas abîmer leur queue de jeu, que ce soit le procédé ou la queue, parce qu'on a tendance à taper très fort la casse plus fort qu'à la normale. Donc après, c'est un choix. Personnellement, je casse bien avec ma queue de jeu, mais c'est juste pour pas abîmer le procédé et la queue. J'avais déjà cassé une queue de billard avant à cause de la casse, donc maintenant je prends une queue, mais
queue de casse. Après, Dodger préfère avoir une queue différente vraiment pour casser, avoir un impact beaucoup plus puissant sur le triangle. Ouais, cette fois-ci, Yannick Beaufils il trouvera pas de poche dans cette casse. Non. Donc, Paul va pouvoir valider la couleur et c'est le moment de se réveiller. Ce qui est le plus intéressant ici. Essayer de donner un peu de fil à retordre à Yannick quand même. Ça serait bien, on aimerait bien un peu de suspense dans cette finale. Paul Koldrick, on veut qu'il nous impressionne là, sur cette, cette quatrième manche. On l'espère en tout cas de tout cœur. C'est toujours sympa un match à mettre un peu de pression sur l'enjeu. Après, c'est sûr qu'Yannick, lui, plus il a de l'avance, mieux c'est pour lui. Hein, pas de difficulté. Attention à ne Quand pas tout va bien. en plus se reposer sur ses lauriers. Mais bon, c'est pas trop C'est du sûr. genre de Yannick Beaufils. Non, je pense pas. Après, la Paul vient d'enlever la première bille qui était un peu gênante. Ouais. Donc maintenant, il y aura la bille là, vers les deux jaunes au milieu. Il faut la jouer au bon moment. Ou alors, elle peut s'arrêter sur la jaune pour la pousser. Peut-être qu'il pourrait empocher tout de suite un poche central là. Ouais, mais c'est derrière du coup. Ouais, la replace sera peut-être pas évidente. C'est ça, s'il va dans les jaunes, c'est pas forcément facile. Ouais. Donc il peut aussi pousser la jaune là, en rentrant à rouge, venir la pousser tout simplement. L'écarter un petit peu. Ah non, il peut se repasser, d'accord. Ouais. Je pensais qu'il avait plus d'angle que ça. Donc, Là, il a plusieurs opportunités maintenant, Paul Koldrick, pour évoluer. Cette bille la noire est pas facile, mais cette bille là est vraiment la difficulté principale maintenant. Allez, poche centrale. Super, il se replace magnifique. super bien. Ouais. En plus, il a réussi à pousser cette jaune qui pouvait l'embêter également. C'est ça. Parfaitement c'est parfait. réalisé. Donc là, Paul va revenir donc en rétro, entrer la rouge en haut et revenir vers le milieu du billard pour jouer les deux rouges côte à côte là dans la poche. Et il va vouloir se garder. Alors, soit il fait le choix de jouer la. Je pense qu'il va garder la rouge au milieu pour se replacer sur la noire en longée de bande. On va voir ce que va décider Paul Koldrick. Donc là, il est très bien replacé, il va pouvoir. Ah, je vois pas. Ah, donc il va jouer l'autre rouge au milieu. Ok, donc c'est ça. Il va finir par la rouge la plus à gauche de votre écran. Pour pouvoir ainsi se replacer. Ça, là, il joue naturellement la bille. Ouais. Tout en tranquillité, Paul Koldrick. En train de réciter son billard là. Allez, la noire Voilà. maintenant. Parfaitement replacé dessus. Une manche express là pour Paul Koldrick. Il est quasiment au bout en seulement quelques instants. Et voilà. Paul Koldrick qui revient à 3-1 dans cette partie. On va relancer un peu de suspense là. Elle est importante cette partie-là. Ouais. Très importante. Il fallait débloquer son compteur au plus vite pour Paul. C'est très bien réalisé. 4-0 ou 3-1, ça change quand même la finale. Il se retrouve avec 2 manches de retard. Quand même 4 manches, ça commence à être dur à remonter. Et là, 2 manches, bon bah voilà, s'il casse, qu'il empoche, il y a une belle table, peut fermer. 3-2, tout de suite, ça recolle. 4-0, c'est compliqué quand même de relever la tête après, surtout contre un joueur comme Yannick. Il y a l'aspect fatigue aussi qui rentre en compte là pour Oui. Paul Koldrick qui a eu des matchs à rallonge entre son 8e de finale face à Patrice Selin, même si ça a fait 7-2 au final. Ça a quand même duré un bon moment. Et puis les 2 quarts de finale et demi qui sont allés à la manche décisive. Mais très nerveux. On laisse de l'énergie sur des matchs comme ça à la belle, c'est toujours un peu stressant. Souvent la partie commence à se passer, même si la partie on la ferme à la belle, c'est toujours un peu, c'est de la pression. Du coup, il faut réussir à gérer, de rester calme, à ce moment-là. C'est de la fatigue. Il fait chaud en plus, donc c'est vrai que faut réussir à gérer au mieux sa journée, l'alimentation, boire pour rester lucide dans ces moments-là, quoi. Très belle casse là pour Paul Koldrick qui a empoché 2 rouges. Qui a empoché 2 rouges et qui va sûrement partir sur les jaunes. Oui, parce que là, la table rouge est, on va pas dire affreuse, mais quand même du sacré travail. S'il va s'attaquer sur les rouges là. Surtout pour commencer, les jaunes, il y a 2 rouges qui sont en haut, qui sont compliqués. On voit la et la rouge à côté de la noire. Donc là, ça va vraiment être la noire qui va être compliquée. Il faut bien se replacer dessus parce qu'elle passe à la rouge, peut-être dans 2 poches, en haut à gauche et en bas à droite. Donc là, Paul va négocier. Maintenant, on va jouer son longé de bande, va remonter au milieu des 3 billes là, pour jouer la première au milieu, je pense.
On l'a vu, en tout cas, Paul Coldrick qui a finalement décidé de prendre les jaunes. C'est pas parce qu'on empoche forcément des billes d'une couleur qu'on va décider de la choisir après la. Paul est un peu trop remonté là. Ouais. Il voulait pas remonter autant. Est-ce qu'il a quand même la place de passer à poche centrale? Oui, mais il va quand même. Ça va l'obliger à faire un rétro pour se replacer sur l'autre bille du milieu. Voilà. Ouais. Et se replacer après correctement sur la jaune à côté de la rouge. Dans un tout petit périmètre, Paul Coldrick. Donc c'est vrai que Paul, dans l'idée, aurait préféré être un peu moins haut, pouvoir pousser celle-ci en carreau pour jouer la diagonale et garder cette jaune-là pour se replacer sur les billes du haut. Il est toujours un peu en décalage là, par rapport à son schéma de jeu. Mais non, c'est parfait, du coup il débloque la noire en même temps. Ouais, ça c'est un très c'est bon coup. Ouais. Ouais. La part de Paul Coldrick, il réussit à débloque s'éliminer cette grosse difficulté de la noire. Il est dans une bonne position pour rejouer en plus, parce que des fois on peut rester un peu au-dessus de la noire. Voilà, là il a la main à plat, donc c'est vrai qu'il vient de faire le coup parfait. Ouais, il a retrouvé de l'allant, Paul Coldrick, après avoir encaissé les 3 premières manches. Attention tout de même, à bien confirmer là, avec ses 2 dernières jaunes. Oui, faut ça a l'air plutôt bien parti. Là il a juste 2 carreaux, du moins un carreau à faire pour se replacer avec un petit rétro. Après il faut mettre la bille, c'est toujours des billes un peu longues. Voilà. Faut bien s'appliquer. Ouais, toute la concentration de l'Albigeois. Ça, très bien joué. Le carreau qui passe, avec quand même quelques petits rebonds. C'est peut-être il a accroché une petite oreille, mais c'est pas pleine poche, mais c'est passé. C'est tout ce qui compte pour l'Albigeois. Et le rétro ici. Là, le petit rétro. Peut-être voulait encore un petit peu plus. Oui, mais bon, vaut mieux sécuriser la zone. La noire est pas très dure, fine, plutôt que de prendre un risque de venir vers la poche du milieu. Ouais. Ou derrière la rouge. Donc je pense qu'il a préféré se donner un peu plus d'angle sur la noire et d'être sûr de voir celle-ci, plutôt que de faire un rétro trop grand et se rentrer la blanche au milieu ou se cacher derrière la rouge. Et la très bonne réaction de Paul Coldrick qui a enchaîné 2 fermes. Une reprise puis une casse. C'est ça. Et qui revient donc à 3-2 dans cette partie. On le disait, Yannick Beaufils en avait enchaîné des casses. Et donc n'avait pas vu trop ses adversaires autour de la table. Là, cette fois-ci, c'est Yannick Beaufils qui est resté quelques temps sur la chaise. Effectivement, là, Paul, du coup, Paul a bien relevé la tête. Du coup, il est revenu totalement dans cette finale maintenant. Il n'y a plus qu'une manche d'écart. Donc c'est la force de l'expérience de Paul Coldrick. Ils se connaissent très bien, les 2 joueurs habitués à l'équipe de France ensemble. Oui, et qui seront d'ailleurs dans cette équipe de France qui s'envolera du côté de Malte en novembre pour le championnat d'Europe. C'est ça. Donc oui, Paul, toujours des joueurs qui ont été au top niveau en France depuis de longues années maintenant. Donc c'est vrai qu'on a tendance à un peu tous se connaître. Maintenant, Paul, cette année, il a fait donc c'est sa 2e finale. Ouais, c'est la 2e finale exactement de la saison. Après sa finale du côté d'Asbrook en début de saison. Et que vous aurez l'occasion la saison prochaine d'affronter. Du coup, je monte au Black Bull Master la saison prochaine. Donc ça va être sympa de pouvoir jouer au top niveau comme ça avec tout le monde. Ouais. Pas mal de très bons joueurs qui montent aussi. Il va y avoir un super tournoi l'année prochaine. Hein. Ça va être très costaud. Il va falloir s'entraîner correctement. Vous allez pouvoir déjà constater un peu vos futurs adversaires là sur la table. Et la magnifique casse de Yannick Beaufils, vous l'avez vu. La très belle casse, ouais. Cette 6e manche. Là, il y a toutes les rouges qui passent, donc il aura juste un travail de blanche à faire pour bien se replacer sur celle-ci. On voit tout de suite la réaction des champions. Alors presque pu en empocher 3. Cette jaune en haut à gauche qui a failli être empochée aussi. Et voilà, tout de suite. Ça, il va aller entre la rouge. Tout de suite, ça, bien estimé que les rouges étaient plus abordables que les jaunes. Et le voici maintenant avec cette couleur. Il vient de confirmer. Bon, et puis des fois, les jeux sont beaux des 2 couleurs. Hein. Là, je pense qu'il aurait pu aussi fermer la table avec les jaunes, je pense. Sauf la confirme peut-être qui était un peu plus dur. Il y a une jaune collée, mais bon, à ce niveau-là, après, c'est vraiment dans le ressenti. Certains joueurs aussi tournent les tables différemment dans l'ordre ou préfèrent jouer avec des décalages plutôt que des effets. Après, c'est au choix de chacun. Donc, il y a aussi l'ordre de table qui paraît plus logique pour certains joueurs, dans un certain sens. Yannick G, qui est habituellement aux commentaires, a
avec nous dit souvent la lecture de jeu. La lecture de jeu, c'est très important. Ça, la lecture de jeu est très importante. On essaye toujours de faire le maximum pour se simplifier le jeu, de mettre moins d'effets possible pour... Forcément, quoi qu'il arrive, plus on rend les choses difficiles en mettant des effets et plus on se donne une chance de rater. Donc c'est toujours plus facile en poussant les billes et en ayant des décalages naturels plutôt que d'essayer de contrôler des effets qui peuvent être compliqués à gérer, quoi. Toujours se faciliter la tâche. Essayez en tout cas. Donc c'est là que la lecture de table est très importante. Et bien sûr la maîtrise de blanche est primordiale aussi. Elle l'est tout autant, effectivement. Et là pour l'instant Yannick Beaufils il est parfait avec ce jeu de rouge. Effectivement, donc... Encore 3 à négocier avant de pouvoir s'attaquer à la noire qui elle aussi est plutôt bien placée là en milieu de table. Le billard, après elle est bloquée dans 2 poches. Quand même, il faudra tourner de la bonne manière pour se repasser dessus. Ouais. Il y a 2 jaunes qui viennent boucher un peu le passage de cette noire. C'est ça, donc est-ce que Yannick va remonter avec la bande entre la rouge et la noire avec la blanche, avec un rejet de la bande, ou est-ce qu'il va la tenir pour jouer la rouge? Je ne sais pas si elle passe en diagonale ou au milieu. Non, je pense qu'il va remonter entre les deux. Il fait le tour là pour regarder quelles sont ses options. Yannick Beaufils. Ça y remonte entre les deux, super, parfait. Ouais, aller chercher la poche centrale. Il la joue très bien. Donc maintenant, la noire passe en haut à droite. Je pense qu'il va se décaler. Ah, elle passe peut-être au milieu du coup. C'est ce qu'il est en train de regarder. Le numéro 1 français. Potentiellement, oui, c'est contourner cette jaune là. Un peu au centre du billard. Donc après, là, je ne sais pas s'il peut revenir tout simplement en rétro, mais il va pas prendre le risque, je pense. Vous avez vu Yannick Beaufils adresser un petit regard à l'arbitre demandant l'extension, donc se rajoutant 45 secondes supplémentaires. C'est une sécurité si jamais il dépassait le temps. Donc elle a passé au milieu et il s'est replacé parfaitement. Ouais, là il s'est vraiment replacé pour jouer au milieu, Yannick Beaufils. Il a l'air de passer, mais attention quand même. C'est cette poche du milieu qui est tellement exigeante. Allez, Yannick Beaufils pour tourner à 4-2 et reprendre 2 manches d'avance. C'est fait. Ouais, magnifique Yannick Beaufils qui a magnifiquement réagi ici. Et les 2 joueurs qui vont aller faire une pause après la 6e manche. On va se quitter quelques instants. Ça va rappeler peut-être quelques bons souvenirs à certains. Regardez la finale du mondial de 2016. Et bien Black Ball. A tout de suite sur nos antennes. Ce jour-là, on est à Killarney. On est le 16 octobre. Et l'équipe de France est qualifiée pour la finale du championnat du monde de Black Ball. L'équipe homme donc affronte le Pays de Galles. On a joué le Pays de Galles au premier match de poule et on se retrouve en finale contre le Pays de Galles. Good evening, fans. Good evening. Donc il y avait un petit côté de sourire au départ, de se dire « Alors les gars, vous avez fait le parcours ?» Parce qu'ils ont fait chacun leur chemin de leur côté et nous aussi. Donc il y avait cette ambiance. Alors on était adversaires, mais il y avait un petit côté, on était content de se revoir, j'avais l'impression. Lovely to be here, Terry. Thanks for coming along. Have you enjoyed your week? It's been great, mate. Every tournament. La salle de compétition est au rez-de-chaussée et c'est une grande salle dans laquelle sont installés les 40 billards. Tout le public est très proche des billards, il y a une réelle proximité. On ne joue pas à domicile, on le sent, on n'est pas sur nos terres, mais on peut compter sur un groupe France solidaire entre eux. Il y a une ambiance autour de nous qui est assez forte. Il y avait tous les supporters français qui étaient venus, qui avaient fait le voyage avec nous, qui étaient à côté de nous. On sent que c'est le jour où c'est là où il va se passer quelque chose. C'est là où on va donner des titres ou repartir avec des joies ou avec un peu de regrets, de peine ou de pleurs même. Donc c'est la journée où on sait qu'il faut être là. Yeah. And then first frame on the door for France. C'est une équipe qui, je pense, a autant peur de jouer contre nous que nous, on a peur de jouer contre elle. Ouais, les 2 équipes au début du match, elles sont au coude à coude. Il n'y a pas une équipe qui se détache de l'autre. 1-1, 2-2, 3-3.
4-4 et ça continue comme ça. Tout au long du match, les deux équipes sont au coude à coude. Ça gagne une partie d'un côté, ça en gagne une de l'autre, la France mène, le Pays de Galles recolle, le Pays de Galles reprend une partie, on recolle, on arrive à 4-4 en fait. La suite du match, on est toujours un peu resté au coude à coude, juste il y a un moment où par contre là ça devient très dramatique pour l'équipe de France puisque le Pays de Galles mène 12-10. Il y a danger car c'est la première équipe qui marque 13 points qui gagne. Donc le Pays de Galles est à une partie d'être champion du monde. Et nous, il faut qu'on en gagne 3. Là, on sait qu'on a une phrase au billard. Tant que la dernière bille n'est pas rentrée, tout peut se passer. On n'était pas loin de la vérité. Oui, on était mené. Oui, ça pouvait faire peur. Mais voilà, on est resté quand même bien concentré à se dire c'est que 3 parties, on est capable de le faire. Les joueurs commencent un petit peu à revenir dans le match. Ils sont très prudents. Ils ne s'emballent pas sur des parties risquées. Ils attaquent au bon moment, quand il faut. On gagne une partie, on vient à 11-12. Les 2 dernières parties, on a Sébastien Ramier et Richard Lemaire. Et Sébastien arrive à nous prendre le point pour arriver à... On est à 12-12. Entre guillemets, je ne vais pas dire que c'est un super scénario. Forcément, on a tous peur, on est en stress maximum, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est dans une ambiance exceptionnelle. Championnat du monde, on est à 12-12. Bon, eh ben écoute, on va la jouer et on va se faire plaisir, mais par contre, on va essayer de la gagner surtout. Partie décisive. Là, c'est Richard Lemaire qui est sur sa partie. Et c'était, je me souviens, oui, du stress, les mains qui collaient, on ne savait plus, on piétinait sur place. On attendait de savoir vraiment si ça allait bien se passer comme on pensait. Est-ce que Richard allait avoir les nerfs assez solides pour aller au bout de cette partie? L'adversaire de Richard tente de fermer sa table, c'est-à-dire tente d'aller au bout de sa partie, mais il va se tromper. Il va laisser Richard revenir sur la table et la configuration de la partie, elle n'est pas simple. Richard, il va devoir s'employer à avoir la bonne lecture de jeu, mais aussi à devoir se replacer dans des petits espaces, faire passer quelques billes dans des endroits pas très larges. Donc il faut être très précis. Oui, là c'est vraiment une partie à pression et Richard petit à petit, il va rentrer une bille, 2 billes, 3 billes. On les voit diminuer. Il lui reste 2 billes, une bille, et là il arrive sur le moment le plus important, la noire. S'il met cette bille-là, on va être champion du monde. C'est celle-ci qui va être la bille décisive. On se dit, la noire, il ne peut pas la louper. Là, il sait que s'il met la noire, il va se passer quelque chose, ça aura changé sa vie. À l'entraînement, il est capable de la mettre 10 fois sur 10, voire 20 fois sur 20. Mais à ce moment-là, ce jour-là, il a le droit de la louper avec la pression. Richard frappe cette bille et elle rentre. Explosion et tout le monde est content. On lui a sauté dans les bras, on l'a embrassé, mais on l'a remercié. Alors on peut remercier toute l'équipe de France. Mais là, à ce moment-là, c'était lui qui avait mis la dernière noire et c'était la plus importante qui allait changer forcément une ligne de notre palmarès dans notre but. Allez, on est de retour au pôle sportif Maxime Bossis pour la suite et fin de cette finale entre Yannick Beaufils et Paul Coldric. 4-2 pour Yannick Beaufils dans cette finale. Les 2 joueurs qui sont revenus de la pause. J'ai cru apercevoir qu'il restait 1h15 de jeu. Exactement, on a à peine passé la demi-heure. C'est pour vous dire à quel point ce début de finale est allé assez vite. C'est une belle finale, il y a eu 4 fermes déjà sur ces parties. Donc belle finale pour le moment. Ouais, 2 joueurs pour l'instant qui respectent leur standing. Et Paul Coldric qui a empoché une jaune. Et oui, qui a une belle table jaune. Je sais s'il peut valider la jaune tout de suite au milieu, ça sera pas mal. Donc là, vraiment, la grosse difficulté pour Paul, ça va être la jaune qui est un peu encerclée par les rouges. Donc se replacer pour la mettre et aussi voir pour ressortir la blanche.
On voit la casse excentrée côté gauche, Paul Coldrick. Qui casse deuxième bille. Ouais, et qui a empoché la jaune en poche centrale. Et maintenant 1 minute 30 pour l'Albigeois. Tourner un peu autour. Regardez quel chemin préférentiel utiliser. Oui, effectivement, là, il regarde quelle bille d'attaque déjà il peut faire. Parce que donc le pouce bille. Oh non, il va tourner un petit peu pour jouer en bande avant. Ah, il va directement aller Un chercher peu, cette j'arrive pas à voir, cette quoi. bille jaune en bas à Ouais, gauche. c'est là. ça, il va Ouais. être l'effet pour jouer bande avant. Ah, c'est parfait. Super coup. Ouh. On part de la replace. Oui, bah, il va pouvoir jouer une jaune en Ouais. bas à droite. Ça passe. Je pense. C'est chaud pour la- Je vois pas s'il passe au milieu ou pas. Peut-être qu'il joue au milieu, il peut se replacer tout de suite sur la difficulté. Je pensais qu'il était trop long. Ah non, il est bien au milieu, je pensais Il qu'il est était bien trop au long. milieu, ouais. Il va Ah avoir oui, assez donc il peut jouer au d'angle milieu. pour Donc éviter là, la il est noire. parfait pour se replacer sur la difficulté. Ah oui, c'est parfait ça. Pour pouvoir ressortir ensuite. Il est proche de la bille en plus, qui est quand même avantageux pour la visée de la bille, parce qu'elle est quand même proche de la bande. Donc là, plus on est proche, jusqu'à une certaine limite bien sûr, mais là il est dans une bonne condition pour pouvoir la jouer et se donner quand même des chances de réussite en ressortant la blanche. Ça restait quand même un coup difficile hein, quand on est complètement allongé comme ça sur la table, un C'est peu à un- bout de bras. C'est Un peu à bout de bras, des fois c'est un peu plus dur de contrôler forcément. Tendance à soit avoir peur de ne pas en mettre assez, ou du coup en mettre un peu trop. C'est toujours des coups un peu plus délicats à jouer. il s'en est bien tiré, hein, Paul Et Coldrick. là je pense qu'il est du coup il est un peu trop court. Il aurait aimé reculer un peu plus. Donc là il va devoir soit tourner avec la jaune au milieu à pousser, ou avec l'autre. Ouais, il va devoir jouer cette jaune au milieu là, Ça. en faisant le petit chevalet Est-ce qu'il va. Donc il joue. avec ses doigts. Ouh. Aïe aïe aïe. Donc Paul a essayé. Donc là, en soi, il rate la bille, mais alors c'est pas vraiment une. C'est une bille ratée, mais c'est surtout qu'il a essayé de jouer la bille le plus large possible pour pas que la blanche fasse de trajet. Naturellement, c'est une bille qui ne rate pas parce qu'il va la jouer pleine poche. Là, du coup, il a voulu essayer de retenir la blanche. Donc de ce fait, il a joué la bille plus grosse que prévu, du coup, avec une plus pleine, on va dire, pour éviter que la blanche fasse trop de trajet sur le billard. Ça lui a Et c'est été, de cette raison qu'il a raté la bille, du coup. ça lui a été préjudiciable sur ce coup. Donc il redonne la main à Yannick. Qui a tenu une table très difficile. Hein, Donc Yannick va essayer de s'arrêter sur une jaune, je pense, pour aller débloquer les deux rouges. C'est ça. Très bien joué Yannick. Donc là il est un peu d'angle sur la rouge pour aller débloquer tout de suite les deux rouges qui sont contre la bande. C'est ce qu'il est en train de regarder. On voit, c'est très bien réalisé. Il arrive bien gros sur la jaune, il fait le super coup, tac. Il choque pleine jaune. Et ce sont ces petites Maintenant. erreurs hein, qu'on veut à tout prix éviter quand on est en finale. Bien sûr, donc là il débloque. Ouh. Il y a quand même une rouge en finale qui est restée au même endroit, qui n'a pas bougé. Oui, mais cette rouge là du coup devient jouable. Même si elle est plus compliquée, elle devient jouable, il peut la mettre en longée de bande. Peut-être en appui jaune au milieu tout de suite. Et il vois peut pas trop effectivement si, se placer, Est-ce qu'il va jouer tout de venir, suite ou pas, ou il va remonter là-haut? venir s'appuyer sur la jaune pour empocher. C'est délicat parce que la bille est quand même proche de la bande, l'appui est pas forcément Et pour la faire hyper rentrer, facile. Ouais, c'est dur. surtout sur cette poche centrale. Ça aurait été où, plus, c'est ça, ça aurait été souvent. plus facile si la jaune était plus écartée de la poche. Et là, en l'occurrence, elle est trop proche. Hein, comme vous pouvez le voir sur votre écran, tout en haut de votre. Ça, pour que ça soit, il aurait fallu que la rouge Téléviseur. soit un peu plus décollée de la bande pour pouvoir la jouer tout de suite. Et donc Yannick Beaufils qui est obligé de passer par le haut de table, qui a demandé l'extension pour s'assurer au moins de ne pas faire faute après les 45 secondes. Ça va prendre le temps de se poser, se mettre en position. Pas pouvoir jouer vite parce que cette bille-là était quand même une bille pas facile à jouer. Est-ce qu'il s'est bien replacé là? Il a un peu d'angle. Ouais. On aurait peut-être voulu un petit peu moins. Il voulait forcément revenir un peu plus droit, mais bon, après, il a aussi cherché, vu la force qu'il a joué, à se rapprocher au plus de la rouge. Donc là, On du coup, revoit ce coup donc là, il aurait bien aimé que la avec blanche la bande. est un peu plus proche de la jaune, pour avoir un peu maintenant que cette rouge. Mais bon, tout à l'heure, il en a mis une super comme ça. Ouais, c'est que l'appui voilà. de la bande qui a. Super bien joué. Attention tout de À la même. belle. Ouais, c'est parfait. Et par Yannick Beaufils. Donc là, il a réussi à bien tenir la blanche. Il est un peu plus long, je pense, que ce qu'il espérait, mais bon, il a encore le contrôle en mettant cette
Sur de freiner la blanche avec un petit rétro, on peut mettre la bille et pouvoir se replacer pour pouvoir jouer les 2 à suivre. Alors, on le Dans la rappelle, planche. pour ceux et ceux qui suivent, qui débutent dans le black ball, ce qui a un effet rétro, passer vraiment en dessous de la bille blanche pour la faire revenir C'est après ça, le contact frapper avec en bas, la bille frapper de en couleur. bas de la blanche, c'est ça, pour reculer. Mais là, dans ce cas-là, il va pas reculer, il va plus donner une autre trajectoire à la blanche. C'est ça, donc ça permet de freiner un petit peu et de changer un petit peu l'angle là, du coup d'éclatement entre la blanche et la bille au niveau de la frappe. Donc là, il l'a fait très bien fait, il a retenu la bille. Il a un bon angle sur sa dernière rouge, son avant-dernière rouge, qui lui donnera un bon angle sur sa dernière rouge pour pouvoir se replacer sur la noire. Donc il l'a super bien exécuté. Ouais, c'est parfait là pour l'instant pour Yannick Beaufils, encore une rouge avant de s'attaquer à la noire et la noire est difficilement empochable quand même, il faut bien se replacer au bon endroit. Elle doit passer dans la diagonale, donc là naturellement je pense qu'il va remonter en allant vers la noire avec un petit rétro ou un petit peu d'effet gauche, c'est ça. Oui, il revient fort. Ou il joue fort, donc il va la jouer au milieu. Il va jouer milieu, oui. Eh ben peut-être, c'est c'est magnifique. ouais. Si la noire ne passait pas de l'autre côté, c'est magnifique. Parfaite vers la poche centrale. C'est une superbe replace là que nous a offert Yannick Beaufils. Et le numéro 1 français qui va maintenant prendre 3 marches d'avance à nouveau. 5-2. Belle ramasse de Yannick, qui pouvait difficilement espérer mieux en revenant de pause. Ah, il a encore une fois profité d'une toute petite erreur de Paul Coldrick. C'est ça, une petite replace un peu trop courte qui coûte cher. Ouais. Et ça fait 3 petites erreurs pour Paul et on voit l'écart de manche. Eh ben oui, les 3 5-2. parties, effectivement. Vraiment, ça se joue à des petits détails. On revoit cette replace magnifique là, de Yannick Beaufils. Elle traversé quasiment tout le billard pour se repositionner parfaitement sur la noire. Et d'où l'importance de se donner les bonnes dominantes avec la blanche, parce que la replace qui était bonne avant lui permet de pouvoir remonter sur le billard sans trop forcer la bille avant. Donc c'est surtout ça qu'on recherche à chaque fois, c'est de pouvoir se déplacer où on veut avec la blanche sans forcément frapper très fort la bille, parce que là c'était une bille qui était collée à la bande, donc s'il avait peu d'angle sur celle-ci, il aurait fallu qu'il tape beaucoup plus fort, et donc tout de suite ça complique l'empoche de la bille. Donc c'est là l'importance de se mettre les bons décalages sur les billes et pouvoir se replacer assez naturellement. Ouais. C'est ce qui fait la marque des champions. Allez, Yannick Beaufils à la casse. Dans cette 8e manche, a vu l'arbitre de cette rencontre, Christophe Bosco, reposer toutes les billes les unes avec les autres. C'est important de remettre le triangle avec vraiment les billes qui sont collées les unes avec les autres. Pour avoir la meilleure explosion à l'impact de la blanche, c'est mieux que les billes soient toutes collées. Et tout en puissance, c'est malheureusement la blanche qui vient empocher. Blanche au milieu. Ouais. Donc avec une belle table et 2 coups pour attaquer celle-ci. La table est très ouverte. Et la première faute d'Yannick Beaufils dans cette partie, qui offre ainsi 2 coups à Paul Coldrick. Donc là, c'est vraiment très important pour Paul de ne pas laisser passer cette chance, quoi. Il est mené 5-2. Il est obligé d'en tirer profit là. Alors, on revoit tout de suite la casse et cette bille blanche, vous allez voir, qui va partir tout de suite vers la poche du milieu. Donc là, ça joue à pas grand-chose. C'est vraiment l'impact au niveau de la première bille qui était pas pleine face. Du coup, il arrivait avec un peu moins de grosseur, un peu trop sur la droite de la bille. Du coup, à l'explosion, à cette vitesse, avec la force, c'est pas des gros décalages, mais le peu qu'on décale, tout de suite, c'est la sanction avec la blanche. C'est ce qui fait la différence, ouais. Et Paul Coldrick, du coup, qui a le tir libre, pas obligé d'empocher. Même si, ouais. Ouh là là, Paul donc, était probablement parti sur les rouges. Il voulait se dégager ces 2 jaunes qui pouvaient l'embêter un petit peu. Et là, malheureusement... Il va garder les rouges quand même. Ouais, qui sont plus éclatés, mais ça demande quand même de faire beaucoup de trajets avec la blanche. Effectivement, il y a une jaune qui passe pas, je pense, peut-être avec la rouge à droite, là en bas du billard. Est-ce que c'est ce choix-là qu'il l'a fait, comme il y avait une jaune bloquée aussi par la rouge au milieu, celle qui vient de dégager avec sa première visite? Est-ce que ce tir libre va le faire changer d'avis? Non, il va rester sur les rouges. Donc là, il faudra surtout bien négocier la replace entre les 2 billes les plus proches de la bande. Déjà, cette première replace, ressortir correctement. Mettre la bille déjà en premier. Mettre la bille, c'est déjà le plus important. On voit souvent les joueurs se précipiter un petit peu, déjà penser à la replace avant de penser à empocher la bille. C'est ça. Et c'est le piège.
Voilà, donc des fois, c'est encore une fois un choix à faire. Hein. Des fois, on part toujours du principe où si on ne donne pas la chance, par exemple, de la noire de la jouer, il vaut mieux la jouer dans une position plus difficile et être sûr de la jouer, plutôt que de rater la bille et se donner aucune chance de jouer la noire. Oui. Ouh, Et cette rouge qui ne rentre pas, voilà. Paul Qu'on qui le rate disait, la hein. bille, mais à la fois la replace n'était pas Était pas bonne non pas plus. top. Ouais. Il avait peut-être la bande, du coup derrière il aurait joué la bande d'un pote de la jaune. Et il avait choqué avec une jaune, parce que c'était pas forcément ce qu'il avait voulu. Non, il voulait essayer de passer entre. On va revoir ce coup. Il voulait vraiment passer entre jaune et rouge, ça n'aimait pas cet effet. Et le fait d'avoir joué aussi la jaune un peu plus fine a amplifié l'effet d'aller vers les jaunes plus vite. S'il avait joué la bille, la jaune un poil moins fin, ça fait que la blanche aurait avancé un poil plus à l'impact et peut-être aurait été un peu plus les trajectoires du moins. C'est vrai que les trajectoires sont souvent influencées aussi par la frappe de la bille, donc ça joue pas à grand chose des fois. Là, par contre, c'est un mélange savant ça. entre le dosage et l'effet également. Ouais. Donc là, Yannick à la main, il n'a pas une tape facile. Oui, parce que finalement, dans son malheur, Paul Koldrick, il a rapproché deux billes jaunes l'une avec l'autre. C'est ça. Derrière, Yannick a quand même une bille collée. Ces deux billes jaunes là qui ne peut pas faire grand chose, ou jouer une bande, ou essayer de venir derrière pour peut-être essayer de venir derrière tout de suite. Avec cette poche aussi qui est bloquée par la rouge en haut à droite de votre écran. C'est ça. Donc quel choix va faire Yannick? Est-ce qu'il va continuer? Il va partir à la ferme, je sens bien. Il a l'air de bien se sentir sur le billard. Ouais. Il n'a pas raté beaucoup de coups depuis le début du match. Je ne sais pas s'il en a raté. Ouais, sa seule erreur, ça a été la blanche empochée sur la. Sa grosse erreur, ouais. Bon, une grosse erreur. Après, ça reste une casse. Hein. On dit toujours qu'une blanche au milieu, c'est une erreur parce qu'on vise mal le triangle. Mais bon, après, c'est tellement peu que ça arrive forcément. Et avec ça les peut impacts, arriver, forcément, voilà. il y a une part d'aléatoire qui fait que. Oui, bien sûr. Des fois, on peut très bien casser et mettre la blanche quand même, malgré tout. C'est ça. Donc là, il fait le choix de jouer le longer de bande tout de suite. Parfait là, Il joue ouais, vraiment magnifique. Ouais. Oh là là, il va venir. Ouh, donc, quoi qu'il arrive, il voit ses billes. Ça va, il a réussi à éviter le pire de se cacher derrière cette rouge. Effectivement, donc Quelle là, c'est. précision encore dans ses gestes. Oui, la bille était vraiment pas facile. C'est incroyable ce qu'il nous propose. Ouais. Très fort sur le rentrée de bille. Là, il n'a pas raté de bille. C'est vraiment fort là. La bille est vraiment pas facile, hein, il la tape très bien. Ouais. Pile ce qu'il faut là. Après, il a vraiment préféré essayer de revenir un peu plus droit, que la blanche n'avance pas après l'impact, mais bon. Bref, quand même, comme on dit, privilégier le rentrée de la bille. Ouais. Donner une chance de rejouer derrière, même si la position est un peu plus compliquée. Ouais, la replace ici est un petit peu longue hein, pour la jaune de la jouer poche centrale. Alors, je pense qu'il va peut-être essayer de faire rétro. Alors je vois pas, mais je vois pas trop l'angle qu'il a, mais peut-être essayer de faire rétro pour venir derrière les deux jaunes, pour se donner l'accès, soit à la poche du fond pour la jaune de droite, du moins la jaune plus proche du fond, soit la poche du milieu pour la jaune la plus proche de cette poche. À voir. Ou alors peut-être s'arrêter sur la rouge. S'il arrive à s'arrêter sur la rouge, peut-être que la première jaune passe au milieu à l'opposé. Ah, ça pourrait être aussi une option, effectivement. Ça va nous jouer. On va voir ce qu'il va... Oh, dommage Yannick. Ouais. Ah, il n'a pas été payé là. Dommage, mais la bille. Sur cette tentative. Donc il est venu choquer la rouge un peu derrière. Du coup, il voulait arriver droit dessus et on voit que le moindre écart peut être la sanction. Et ça s'est joué à quelques millimètres. Hein. Oui, là, il n'a pas assez tapé batte blanche du coup. Donc ce qui fait que la blanche a un peu trop avancé à l'impact de la bille. Est-ce que les billes sont collées d'ailleurs, la blanche et la rouge? C'est ce qu'il est en train de regarder, Yannick Beaufils. Ouais, en soi, ça change pas lui son coup. On peut dire qu'il était en situation de total, hein, Yannick Beaufils. Oui, il était total, oui. Sans aucun doute là. Qui est donc la situation dans laquelle vous ne voyez pas votre bille sans devoir passer par la bande. Et donc ainsi de ne pas avoir besoin de jouer bande après contact. Il y a une des règles importantes du beer black ball. Donc là, Yannick a peut-être essayé de jouer la rouge en appui au milieu. La jaune, je veux dire, pardon. Ah, c'était un coup très osé. Hein. On va en avant, c'était dur. Ouais. Maintenant, Paul retrouve la table. Bon, là, il a la table. Avec une table dégagée, hein, ouais, pour Paul Koldrick. Là, Paul a dû souffler quand il a vu la blanche se coller à la rouge. Se remobiliser et dit c'est peut-être ma chance. C'est clairement le coup là qui est
a fait basculer cette 8e manche. Attention tout de même à bien confirmer, empocher ses 2 dernières billes rouges et ensuite la noire. Qui se rapproche parfaitement des 2 dernières billes. Donc là, le pouce bille, mais garder la 2e bille en poche. Donc toujours à faire attention ces coups-là. Quand même, malgré tout, de bien viser pour pas que la rouge se décale trop ou arrive trop fin et remonte sur la bande. Voilà, faut quand même s'appliquer sur ces coups-là malgré tout. Et c'est un coup très technique. Hein. Faut surtout pas le négliger. Ouais. C'est un coup voilà, reste relativement facile à ce niveau-là. Après, faut pas le négliger pour que la 2e rouge reste dans une position facilement jouable pour la replace de la noire. Là, est-ce qu'il va reculer? Est-ce qu'il Vous l'avez vu va installer la rallonge rallonge. reculer, ouais. Donner plus d'espace. Ouais, ça suffit. Hein. Il aurait préféré reculer un peu plus, Ouais. hein, Paul, je pense. Il doit avoir de l'angle là pour empocher cette noire. Peut-être devoir piquer un petit peu, je vois pas trop. Ouais, c'est ça, piquer un petit peu pour éviter la blanche au milieu. Allez, Paul Koldrick pour revenir à 5-3 et donner encore C'est quelques fait. espoirs. C'est Bien fait. Ouais. Bravo, Paul Koldrick qui recolle un petit peu dans la bataille. Première manche, Paul Koldrick qui l'empoche sans avoir eu recours à une ferme dans cette finale. Oui, effectivement. Il a fait 2 fermes pour revenir à. C'est vrai, pour revenir à 3-2. Donc, ouais, ça va lui faire du bien. Il a bénéficié de la première erreur de Yannick. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais Paul Non. là, qui a bien réussi à en profiter tout de suite derrière. Justement, faut pas les laisser passer quand, quand ça se produit. Il a failli ne pas en profiter hein, après l'empochage de la blanche de Yannick Beaufils à la casse. Derrière le tir libre, il avait eu, effectivement. il a failli le regretter. Hein. C'est ça. Paul Koldrick, mais ça va finalement sans conséquence pour l'Albigeois. C'est vrai qu'il a démarré la table avec 2 coups. Sa première visite était, je pense, pas aussi bonne qu'il l'espérait. D'ailleurs, ça a compliqué un peu la table. Et on le retrouve, Paul Koldrick à la casse dans cette 9e manche. Obligé d'empocher à la casse. Non, ça ne trouvera pas de poche pour Paul. Pas de billes, effectivement. À la casse. Après une table assez compliquée. Hein. Ouais. On a vu des tables ouvertes avant. Celle-ci est quand même plutôt compliquée. Quelle couleur? C'est plutôt les jaunes. J'ai l'impression alors qu'on revoit On revoit la casse. la casse de Paul. La casse deuxième bille, c'est ça. Tu vas toujours essayer de revenir choquer la bande et que la blanche revienne dans le paquet. Et cette bille rouge à droite, poche centrale qui a rebondi à ce petit renfoncement. Le taquet. Le taquet. Ce qu'on appelle le taquet. Donc là, Yannick fait le choix de ne pas choisir de couleur. Prend petite sécurité, Yannick Beaufils. Que là maintenant pour Paul c'est impossible, hein, confirmé. Oui, du coup là ça va jouer, ça va être quelques coups tactiques pour essayer d'avoir la bonne couleur. Ouais. Donc Yannick ne devait pas pouvoir valider de jaune, il ne voulait pas aller rouge, donc il a fait un coup d'attente. Donc là Paul va essayer de faire de même. Je pense, où il joue une attaque, je vois pas trop. Non, Ouais, c'est plutôt pareil. défensif, ouais. Un coup d'attente là pour rendre l'appareil à Yannick Beaufils. Donc est-ce que la blanche passe à côté de la rouge? Ah non, je pense pas. Ils peuvent empêcher la jaune en bas. A probablement voulu hein, quand même se cacher derrière la noire. Oui, probablement, ouais. Mais ça n'a pas souri. Après ça reste évidemment un coup encore très difficile à Yannick Beaufils pour l'instant. Pas de couleur hein, choisi par les Toujours deux pas de joueurs. couleur. On peut tout à fait choisir de toucher n'importe quelle bille. Donc Yannick va visiblement jouer la jaune en bande au milieu. Ouais. Il va tenter du coup. Un coup technique. On va voir s'il arrive à empocher. Oh, magnifique. Très fort. Ah, qu'est-ce que c'est beau ce qu'il nous propose Yannick Surtout Beaufils. qu'il y avait la jaune sur le trajet, il fallait vraiment pas dévier. Ouais, il Très aurait belle pu, bande. pu Et puis c'est attacher. surtout une grosse prise de risque, quoi. Il est vraiment confiant. Ah ben on le sent en pleine confiance Yannick Beaufils. On revoit. Certains auraient pu jouer plutôt la jaune de côté, remettre la blanche un peu à la même place pour assurer le coup. Parce que c'est vrai que démarrer toujours par une bande pour valider la couleur. Surtout que derrière, s'il rate, du coup, ça laisse la table plus ouverte à Paul. Donc non, très beau coup. Et puis un moment quand Belle même, prise d'initiative, là, vraiment. important de cette partie. On est à 5-3.
Derrière, En plus. si Paul empoche la jaune, ça peut revenir à 5-4. Il vient ouvrir, super, bien joué. Donc là, ouais, c'est parti pour les jaunes, pour Yannick. Peut-être un peu trop avancé. Ah, il est un petit peu Débloquant, trop du proche coup, de ouais, un cette peu jaune proche. ici. Ça peut le faire, il pourra pas jouer la bille tout de suite, par contre, qui est proche de la bande, je pense. Ah, c'est simple, il a que cette jaune à jouer là. Il n'a pas le choix. Je pense aussi, ouais, du coup. Donc pas là, le il est en choix. train de voir, ce qui va forcément aussi choquer la rouge à côté. On va voir, Parce qu'il a dû. En train d'essayer d'étudier où va la blanche, surtout, il va mettre. Déjà, la première, c'est de mettre la bille, la première chose à faire. Et après, c'est de voir l'impact de la blanche va choquer la rouge et de voir ce qu'il peut en faire après, quoi. ouais, il va se réadapter, réévaluer la situation. Comme on dit, en tout Donc cas, là, cette il a jaune bien est joué, bien bien contrôlé. empochée. Ouais. Parfait. Ouais, et cette rouge est partie assez loin. Pas trop gênante maintenant pour Yannick Beaufils. Non, c'est ça aussi, des fois, la difficulté, c'est de réussir à mettre la bille dans une zone qui sera pas gênante après, parce que c'est vrai que s'il met la rouge en jeu devant une jaune ou il vient couvrir une jaune, tout de suite, ça complique la ferme. Donc je pense qu'il regardait ça aussi, puis surtout, quelle bille jouer après. Donc là, il peut jouer au milieu. Ouais, ce qu'il va faire, Yannick Donc, Beaufils. Est-ce qu'il va jouer pour se replacer sur le long jet de bande tout de suite, ou est-ce qu'il va tenir la blanche? Oui, je pense qu'il va peut-être avancer un peu. Il a l'air C'est d'avoir l'extrémité de sa queue un petit peu Ça vers le avance un haut de peu. sa bille blanche. Ouais. Pour donner un effet coulé. C'est ça, haut de la blanche et le coulé. On avance après l'impact de la bille. On l'accompagne vers la poche. Même si là, il avait donné un petit angle aussi, ce qui lui a dévié de sa trajectoire. Et là, est-ce qu'elle passe Donc, cette jaune Là, Yannick, je pense, va essayer de se replacer sur le long jet de bande tout de suite. Un petit peu de rétro avec de l'effet à gauche. Bas de blanche avec un peu d'effet à gauche pour venir vraiment se mettre le long de la bande. Pour jouer l'autre bille. Voilà, très bien joué. Il passe, il passe, il Ouais, passe, il est parfait. parfait. Avec le petit appui sur la rouge. Avec un léger angle en plus qui va lui permettre de décoller la blanche, de ressortir de la bande avec le rejet, pour Ouais, c'est pouvoir être parfait. plus à l'aise pour jouer la bille au milieu derrière. Ah, je vais être honnête avec vous, je n'y ai pas cru. Au début, quand il a commencé à toucher, je me suis dit, oula, c'est beaucoup Trop court. trop court, C'est vrai exactement. qu'on avait l'impression que ça allait pas assez vite pour aller si loin. Et puis au final, c'est Blanche qui a roulé, et puis voilà, il s'est retrouvé extrêmement bien placé pour cette jaune. Il est vraiment dans une position parfaite là. Ouais, c'est Il se magnifique. replace, donc là, il va jouer la bille au milieu naturellement. Pour rester entre les deux rouges. Il faut que la blanche reste entre les deux rouges là pour le couloir pour aller sur la noire. Donc il sera assez loin, mais la noire, très confiant. À proximité de la poche, oui. Il est sur une très belle ferme. Nouvelle ferme pour Yannick Beaufils. Bon, c'est pas une ferme, ils ont joué des coups avant, mais très belle ramasse, pour être plus exact. Il allait chercher ses billets en tout cas. Et il est en position de reprendre 3 manches d'avance et de s'offrir 4 C'est manches ça. de match. 4 manches de 5e titre en 8 éditions. C'est Super, fait. il la met bien. Bravo Yannick, très belle ferme. Ouais, incroyable, hein, Yannick Beaufils. Encore une fois, hein, vraiment Très incisif là sur Costaud. cette table-là. La validation en bande était. c'était le coup de C'était vraiment de le cette gros mène. coup de la manche. Là, il la met super bien. Il s'ouvre de jeu derrière. Il tourne bien la table et franchement, non. La replace sur la jaune aussi, c'était pas facile. Là, sur le jet de bande, il se replace vraiment très bien. Très belle ferme. Et puis il faut aussi souligner le fait que des fois, il n'est pas obligé de toujours jouer offensif. Hein. Il a su attendre, prendre son temps et attendre la petite erreur entre guillemets de Paul Coldrick, même si c'était pas une erreur. Hein. Non, parce que du coup, du moins, beaucoup de joueurs aussi n'auraient pas pris l'initiative d'attaquer la bille en bande pour valider la couleur. Hein. C'est vrai que le fait de. Du moins, après, Yannick est aussi en position de force. Hein. Il mène 5-3, il joue très bien depuis le début. Il a voulu rester sur cette dynamique. Et, Il y a le facteur confiance qui joue là. Voilà, forcément, c'est ça, dans ce type de partie. Ouais. il a eu sa chance, il s'est dit c'est ma chance et il l'a prise à 100%. Et il fait une super ferme derrière, donc il a eu raison de faire ce choix. Après, d'autres joueurs sont peut-être un peu moins confiants, ils vont préférer assurer le jeu, pas tenter une confirme aussi dure et refaire un coup d'attente derrière. Donc après, c'est un choix et visiblement, il a fait le bon choix. Ça Il a a payé réussi, en tout ça cas. a payé. Et Yannick Beaufils qui est à la casse dans cette 10e manche qui pourrait peut-être être la dernière alors qu'on vient de passer l'heure de jeu dans cette partie.
Ce qui est terrible aussi, hein, c'est qu'on ne peut pas dire que Paul Coldrick fasse un mauvais match. Hein. Il est plutôt bon. Non, il a plus raté son début de match, on va dire. Les deux premières là, qui ont donné un peu d'avance à Yannick tout de suite. Mais sinon, derrière, il a su se remobiliser et il est bien revenu dans le match. Et cette bille rouge là, après la casse qui n'est pas venue empocher. Après, c'est vrai que la casse est vraiment primordiale. Et, là, Yannick, on voit qu'il ne rentre pas. Il y a une belle table aussi. Ah, ça fait maintenant quelques casses là d'affilée Faut bien la tourner. qu'Yannick Beaufils n'empoche pas. Il faut que ouais. Bah, il Paul avait Coldrick en profite. Il a peut-être empoché tout à l'heure, mais il a empoché la blanche Il avec. a empoché la blanche avec, effectivement. Ça avait laissé la table libre à Paul Coldrick, c'était il y a 2 manches. Des fois, c'est pas grand-chose, mais peut-être que le fait d'avoir mis la blanche sur la casse précédente lui a fait taper un peu moins fort dans la casse maintenant, du coup, pour éviter mieux contrôler la blanche. Et des fois, c'est peut-être ce petit truc. Et prendre moins de risques. C'est ça, tape un peu moins fort et du coup, il n'y a pas de bille empochée, la casse est un peu moins bonne. Il est jaune choisi par Paul Coldrick. Donc il y aura une jaune à négocier. Aïe aïe, je pense que Paul voulait essayer de se repasser tout de suite sur la jaune. Il est tombé face à un mur, la bille rouge là. Ouais, je pense qu'il voulait se décaler un petit peu pour pouvoir rejouer cette jaune tout de suite. Bon, il a encore cette jaune qui passe poche centrale. Oui, mais du moins. C'était pas l'idée de pouvoir jouer. Mais non, parce que derrière, il va tout de falloir suite. revenir. C'est vrai que toutes ces autres billes sont en bas. Et là, je pense qu'il avait son ordre logique pour essayer de tourner de façon à parvenir cette bille-là. Parce que, en plus de revenir pour jouer cette bille, qui déjà n'est pas facile vu la physionomie de la table, c'est qu'il faut se donner la chance de pouvoir rejouer derrière. Donc en plus de se replacer dessus, il faut se replacer avec la bonne dominante pour pouvoir revenir dans le sens du jeu derrière. Donc soit pour la noire, soit pour une autre bille. Et là, cette deuxième replace qui laisse aussi un peu à désirer. Hein. Ouais, là ça se complique. Plus sérieusement pour Paul Coldrick qui est en train de multiplier les. Il va devoir toucher d'autres billes pour se erreurs. replacer. Donc c'est vrai que c'est toujours soit appuyer un peu en rétro ou alors devoir forcer. C'est toujours délicat de forcer une bille déjà sur des billes comme ça au milieu, elle n'est pas facile. Et on connaît le caractère un peu volcanique de Paul Coldrick, ça doit bouillir dans sa Oui, tête. Là. des fois, ouais, Paul là. Très expressif autour de la table, même si là il est calme aujourd'hui. Ah, c'est beau. Il a joué Paul, il a contrôlé. Bon là maintenant, il passe entre les deux, il passe peut-être pas. C'est difficile à voir s'il passe entre les deux rouges pour jouer bien. Vu sa tête, ça doit être très Il limite. ne doit pas être sûr, ouais. Non, vu son comportement, ça doit être très limite. Même pas bon. On a l'adepte de la moue, Paul Coldrick. Jamais toujours totalement satisfait. Ouais, c'est. Il est perfectionniste aussi, Paul. Et un très bon coup de queue, bon techniquement. Donc c'est vrai que là, c'était vraiment. C'est vrai que le fait de bouger les billes, quand on doit toucher les autres billes, on est toujours dans ce. Entre guillemets, on rentre dans l'aléatoire. Des fois, on contrôle. Bon, là, c'est compliqué de pousser les billes avec la bonne vitesse pour qu'elles permettent de se laisser tout de suite le champ libre ou le bon couloir. Ça complique toujours la donne. Ouais, lui qui est très impliqué dans une autre discipline du billard, le snooker. Oui, sélectionneur de l'équipe de France de snooker. Ouais, qui a été en championnat d'Europe en Bulgarie avec l'appui. Oh, dommage, Paul. C'était bien tenté, ouais. Bon, après, honnêtement, il était du moins. L'appui était réalisé, mais alors derrière, c'était quand même, même s'il réalisait l'appui, il avait la bille au milieu, mais alors la table restait très compliquée. Hein. Il y avait l'âge rouge qui est bloqué en haut, le long jet de bande. Ça restait une table très dure. Il est obligé maintenant de laisser la main à Yannick Beaufils. Qui lui n'en demandait pas tant. Ouais, et ça pourrait peut-être sceller le sort de cette finale. La table est plutôt ouverte. Il va pousser la bille, il va rapprocher le deuxième rouge du trou. Voilà, c'est ça qui va lui permettre de se replacer après sur la bille en long jet de bande. Ouais. Donc il sera bien négocié là, la bille qui est un peu couverte par la jaune. C'est vrai qu'il a une bille en poche là-haut aussi, ou à droite. Il peut s'assurer cette sécurité également. Ah, c'est une table qui est plutôt bonne là pour. Oui, Yannick, pour je pense qu'il était plutôt satisfait de revoir la table dans cette configuration-là. Ouais. Bah, c'est surtout une manche pour gagner le match. Donc c'est ce qui aura manqué à Paul Coldrick dans cette finale, d'être vraiment précis de tout petit détail. Des tables, des fois un peu dures, où il y a la petite erreur, le petit piège qui a fait qu'il s'est mis la mauvaise dominante. Puis derrière, c'est tout de suite plus dur à rattraper.
Chose que Yannick a bien négocié. Hein, ce qui a fait la différence, je pense, pour le moment. Et il reste tout de même encore 5 billes rouges à empocher avant de pouvoir... Donc là, il la met, il accroche un peu peut l'oreille, vraiment- mais il est parfaitement repassé au milieu. Donc là, Yannick qui va empocher la bille au milieu en face. Donc est-ce qu'il pourra avancer assez pour jouer la bille à côté de la jaune, derrière la jaune? Non, il a peut-être pas la bonne dominante. Il tourne un peu la tête, là, c'est ce qu'il regarde. Il aurait bien aimé vider cette bille-là pour jouer la bille en poche ensuite. Terminer pour la rouge qui est proche du milieu, qui donnait une replace naturelle proche de la noire. Vers la noire, ouais. Exactement. Dans la logique. Donc, est-ce qu'il va devoir faire ça? Oh, bah, oui, tiens, donc il il fait avait voler, quand même un oui. peu de... Je pensais qu'il allait de l'autre côté. Donc il va pouvoir jouer. Donc là, il a vraiment... s'il met cette bille-là, la table est presque gagnée, quoi. Encore faut-il bien s'appliquer encore pour Yannick Il faut Beaufils. toujours s'appliquer au billard. Encore plus dans ces moments-là, quand on peut peut-être avoir la main un petit peu plus lourde, forcément on est en instance de gagner une finale de Masters. Bien sûr, très bien joué. Il a bien joué, il est bien ressorti. Donc il n'a pas joué, comme on dit, petit bras, ou on pourrait avoir tendance à trembler en jouant la bille doucement. Il joue bien, il a la langue pour ressortir naturellement un petit peu, avec un peu d'effet, mais enfin il est dans le bon sens pour ressortir. Donc là maintenant il va se replacer sur la rouge au milieu. Ouais, allez, plus qu'une bille rouge. Donc là c'est vraiment... Bon là il faut qu'il s'applique, hein, mais dans sa tête il a gagné le tournoi, là, ça y est. Il est toujours très mesuré, Yannick Beaufils. Il dit que tant que la dernière Bien bille sûr. n'est pas empochée, Bien sûr, mais On là peut lever les bras. là il est très confiant. Maintenant il pousse la bille, il a juste un petit coup à faire, il va se retrouver droit sur noir. ouais, voilà, Voilà, qui est fait. donc là C'est tout droit là pour Yannick Beaufils. c'était vraiment idéal pour la gagne, quoi. La noire pour terminer et s'adjuger un 5e titre dans cette saison du Black Ball Masters. C'est Et fait. voilà, c'est fait, droit sur noir. Bravo Yannick. Avec Très quelle belle victoire de Yannick Beaufils. Cette manche à 3 face à Paul Coldry qui n'aura rien pu faire face à la prestation encore une fois exceptionnelle du chirurgien. Effectivement, là Yannick a été très bon, il n'a pas laissé grand chose à Paul. Le peu que Paul